Monsieur Vanarin Kao, bonjour. Bonjour Yann. Merci de me recevoir chez vous. Alors vous êtes un sportif accompli, d'abord un coureur, vous avez même accompli l'exploit de courir 220 km en 6 étapes et vous organisez même des courses. Vous êtes aussi un des responsables de la fédération d'équitation, comme quoi vous êtes un sportif complet. Et surtout, je voudrais vous poser des questions aujourd'hui sur votre parcours et sur un investissement actuel. Vous avez gagné beaucoup d'argent en tant que consultant, notamment pour le gouvernement, mais vous avez décidé d'investir cet argent d'une façon assez particulière, notamment avec un terrain immense que vous avez acheté à Kampong Chhnang. Alors qu'est-ce que vous voulez en faire? Est-ce que vous voulez planter des palmiers à huile avec du cannabis au milieu ou quoi? Merci Yann de m'intéresser à mon parcours personnel. Donc, en résumé, je suis cambodgien, vécu 13 ans en France. Mon pays de cœur, c'est le Cambodge, mais mon pays de l'éducation, c'est la France. Après avoir parcouru et souffert par la période de la guerre civile avec les Khmers rouges et arrivé en France et retourné au Cambodge, avec l'éducation que j'ai eue en France, j'ai quand même su faire le trésor ici, comme Yann a vu. Voilà, j'ai un terrain ici en état et demi, et mon centre de caisse en état et demi. Et maintenant, j'ai acquis en bien aussi 200 hectares à Kampong Chhnang. Donc, ça, c'est l'éducation, parce que j'ai parcouru, j'ai connu ce malheur de pays qui a eu la guerre civile, et arrivé en France et revenir ici, j'ai quand même, j'ai senti ça. Maintenant, avec l'éducation que j'ai eu ça. Après ça, maintenant, j'ai senti que en travaillant, en réfléchissant, j'essaie comment développer encore pour aider les gens de mon entourage, mes amis. Mais en même temps, de travailler avec socialement, comme vous avez soulevé, voilà, de faire du sport. Hein, c'est plus large que simplement votre entourage proche. Voilà, de faire du sport moi-même, équilibré, hein, et en même temps maintenir les relations entre amis, voilà, intellectuels et amis locaux, et travailler debout avec les jeunes qui en ont besoin socialement aussi. Et les personnels qui ont besoin aussi de moi-même, voilà, de aider en même temps. Alors, j'ai décidé, voilà, avec mes biens, hein, donc de développer moi-même un projet à Kampong Chhnang. Mais pour ce faire, donc, il faut écarter vraiment tout ce qui est politique, tout ce qui est vraiment affaires purement. Mais maintenant, je parle sur l'affaire sociale. Alors, à Kampong Chhnang, j'ai quand même développé quelque chose de social, c'est avec mes biens, 30% de mes biens, de partager ça au social. Donc, ce n'est pas au poste de créer un centre d'accueil, de faire les musées, de sauvegarder ci, de sauvegarder ça, d'aider les gens qui sont moins favorables, etc., de s'éduquer, de partager ça. Et avec les 30% de mes biens, donc on réfléchit ensemble, hein, comment on va aider les autres, comment on développer ensemble. Alors, jusqu'à maintenant, les 200 hectares que j'ai achetés à Kampong Chhnang, 100 km de Phnom Penh, j'ai décidé de développer 50 hectares. Mais le projet qui est en train de le faire, on fait un centre d'accueil pour les sportifs. On fait un centre... Un sport en particulier? On vise d'abord le centre des caisses, une course des chevaux. On vise un centre d'élevage des chevaux. On fera également la course des chevaux en 2017, voire même jusqu'au 2023, quand on organisera le SEA Games là-bas. Les Jeux d'Asie du Sud-Est. C'est un investissement donc pour l'avenir. Donc je comprends qu'avec votre parcours, vous avez compris qu'il fallait miser sur l'éducation, qu'il fallait penser au bien commun. À presque 60 ans, vous vous lancez dans cette réalisation. Comment a mûri cette idée? Petit à petit, j'ai 4 enfants. J'ai 3 garçons et une fille. Le garçon le plus grand, il a 23 ans, et une fille a 10 ans. Mais en grandissant cette famille-là, en s'équilibrant cette famille-là, dont j'en ai besoin les conseils des uns des autres, je devrais s'éduquer moi-même.
voilà, en lisant les bouquins. Si vous voulez savoir en plus, mon ami Philippe Garça vient d'écrire de mon histoire Le soleil se lève toujours quelque part. Il est sorti. Ça, c'est le titre du livre là, qui vient de sortir. Voilà. Aux éditions Vérone. Vérone, voilà. C'est aux éditions Vérone qu'il est en vente actuellement. Voilà, Le soleil se lève toujours quelque part. Avec cette dédication qui est entourée avec les amis et travailler directement avec la population khmer et en courant voir socialement de rencontrer Yann ou quelqu'un d'autre qui travaille dans des différents domaines. Et alors on combine, on additionne tous ces savoir-faire. Pourquoi Yann il a orienté cette direction-là? Pourquoi mon copain il a passé son temps à écrire mon histoire? Pourquoi l'autre il travaille dans les Nations Unies? Pourquoi mes pauvres qui se trouvent à Kampong Chhnang, le terrain qu'il a abandonné là-bas? Alors, pourquoi on voit l'Église catholique qui investit dedans? Et alors, pourquoi on voit là, le gouvernement cambodgien qui a besoin de créer le SEA Games 2023? Alors, avec ces idées-là, avec l'éducation qu'on a eue, de partager en Europe, surtout en France, et je suis moi-même un enfant adoptif. Adopté, voilà. Mon père adoptif, ma mère adoptive, ils sont français. Parce que quand j'arrive en France, j'étais orphelin. Voilà. Et maintenant, là, pourquoi donc, arriver dans mon pays, j'ai réussi, maintenant, il faut partager de mon tour. Alors, comment arriver à cette idée-là? C'est automatiquement. Il faut maintenant, de mon tour, de montrer le chemin pour mes enfants ou pour mes proches. Voilà. Et vous parlez du gouvernement. On dit que souvent c'est difficile. Alors, comment est-ce que vous collaborez avec les autorités locales? Comment est-ce que vous les impliquez? Comment je fais avec les autorités locales? Pourquoi je ne fais pas j'ai essayé d'éviter la politique. Donc, j'ai pensé socialement et je pensais à mon peuple, à notre comment on développait pour aider mon pays. Parce que si je suis, bon, ok, la politique c'est autre chose, mais maintenant je pensais comment aider mon pays. Mais ici, la preuve, quand je suis à Phnom Penh, là j'ai un terrain ici, quand je voulais faire quelque chose, j'ai toujours heurté, j'ai toujours faire face aux problèmes quotidiens avec les autorités, n'importe quel niveau. Alors maintenant, pour développer quelque chose, voilà, pour mon pays, par exemple, je deviens secrétaire général du centre des caisses. De la Fédération cambodgienne d'équitation. Voilà. Exactement. Alors maintenant, simplement, j'ai dit, j'ai fait tout de mon pouvoir avec mes connaissances, à travers de mes connaissances, mes amis khmer ou français ou autres nationalités, pour venir aider dans mon idée un petit peu sociale. Là, récemment, j'ai convaincu un Malaisien qui ramène le savoir-faire avec une ouverture colossale, qui ramène la vanille, qui nous donne gratuitement. Et après, nous, on fait la plantation et après, on partage aux pauvres. Pour résumer, qu'est-ce que vous allez construire sur ce tiers de terrain que vous donnez à la communauté, un terrain d'entraînement pour les sportifs, en particulier les cavaliers? 20 hectares pour les forêts. Donc, on va utiliser ensemble avec, on voit les communautés ici. Voilà, donc récemment, j'ai rencontré un Français qui voulait monter un parc de crocodiles pour sauvegarder les crocodiles, mais ma femme a refusé un petit peu parce que les crocodiles, c'est dangereux. Mais pourquoi pas, on ne fait pas l'élevage des poissons, le parcours pour les chevaux, j'ai fait l'école, l'orphelinage, j'ai fait des terrains de foot, petit stade, le jardin botanique, un centre de traitement pour les qui viennent pour se faire perdre des kilos, qui se fait traiter. Nous, un centre de cure thermale. On plante les légumes. On va recevoir l'équipe de la mairie de Laval de l'âge de 17 ans à 25 ans. Laval en France. En risque mer qui vont acheter 20 hectares pour faire un studio de cinéma. Planter les dattiers. Le projet vanille, ça c'est en cours déjà. Le projet des manguiers, le projet des bambous. L'histoire khmer un petit peu, revivre un petit peu dans tout ce qui est historique à Kampong Chhnang, parce que il y a toute l'histoire dans ce pays-là, dans cette province-là. Donc on va faire revivre un petit peu. On fait les touristes qui vivent un petit peu directement, une sorte d'écotourisme directement à Kampong Chhnang. Vanarin Kao, merci pour cet exemple de développement communautaire.
Yann, arrondissement de Saint-Soc, thmai.com.